Dans cette période, c'est plus de 6000 programmes de recherche qui ont été financés par la FM Téléthon. Mais à côté de financer des programmes de recherche avec des partenaires, publics ou privés, la FM Téléthon, comme vous le savez, est aussi directement opératrice de la recherche, en ayant créé au fil des années, après Généthon, ISTEM, que nous allons voir un petit peu plus tard, l'Institut de myologie, et puis Atlantic Gene Therapy. Tous ces laboratoires sont aussi rassemblés dans l'Institut des biothérapies des maladies rares, qui constitue un écosystème entièrement dédié à la recherche et au développement thérapeutique pour les maladies rares. Dans ce contexte... Mais qui servent aussi aux maladies fréquentes. Et avec toutes les retombées, puisque avec les maladies rares, toutes les fonctions biologiques, il n'y a pas une seule fonction biologique, il n'y a pas un organe qui échappe à l'une ou l'autre de ces milliers de pathologies. Et les chercheurs travaillant sur ces maladies rares peuvent investiguer des mécanismes extrêmes de dysfonctionnement du vivant. Et cette connaissance du vivant permet aussi d'accéder à des connaissances utiles pour les maladies fréquentes. Alors dans ce contexte, Hyposchésie qui a juste un mois d'existence, ah oui, puisque c'est le 3 novembre, le 2 novembre, c'est le 2 novembre que Hyposchésie a été lancée. Vous le savez, en partenariat avec la Banque publique d'investissement. Donc Hyposchésie s'inscrit dans cette stratégie d'intérêt général, puisque Hyposchésie est l'outil qui va permettre de produire et de développer et de produire, pour le plus grand nombre, ces médicaments dits de biothérapie, donc à la fois thérapie génique et thérapie cellulaire, qui sont notamment issus de la recherche des laboratoires du Téléthon. Et donc, il fallait nous doter d'une capacité de production industrielle, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, il s'agit de mettre à disposition du plus grand nombre ces médicaments, et ainsi concrétiser la promesse qui a été faite à nos enfants de trouver des solutions thérapeutiques à ces maladies qui ont été très, très longtemps considérées comme des maladies incurables. Et Hyposchésie, de façon emblématique, l'indique bien, puisque Hyposchésie, sa traduction grecque veut dire la promesse, l'engagement. C'est donc réaliser cette promesse de mettre à disposition du plus grand nombre des médicaments issus de ces recherches. Et donc, je vais laisser la parole au président d'Hyposchésie pour concrétiser un petit peu plus encore. C'était quel laboratoire de recherche au départ, Hyposchésie? Alors, en réalité, donc Hyposchésie est une structure qui a été créée le 2 novembre, cofinancée par la FM Téléthon et BPI France, gouvernée avec une gouvernance majoritaire de la FM. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un ancien bâtiment de Généthon, bâtiment de production de Généthon Bioprod, qui a été financé grâce à la région, l'apport de la Génipol et du département. Ce bâtiment maintenant et sur BPI France, je vous rassure, mais c'est la région qui garantit les prix. Voilà. C'est donc... merci de la précision. Non, mais parce qu'ils oublient de le dire parfois à BPI. Donc nous sommes ici dans un bâtiment de la région. Non, donc nous sommes ici chez Hyposchésie et ce bâtiment donc a été transféré, alors est aujourd'hui loué par Généthon à Hyposchésie. Les équipes de Généthon Bioprod qui ont été transférées, elles, à Hyposchésie. Donc aujourd'hui, Hyposchésie, c'est 120 personnes. En 2021, ça sera 3 bâtiments. En plus de ce bâtiment, il y aura 2 autres bâtiments. Un qui existe déjà en face. D'accord, donc vous êtes l'évolution de Généthon Bioprod. Nous sommes l'évolution de Généthon Bioprod dans le cadre de l'industrialisation. L'industrialisation des technologies de thérapie génique, de thérapie cellulaire, qui sont les produits les plus complexes à produire aujourd'hui de la pharmacopée. Une molécule de thérapie génique, d'un produit de thérapie génique. On a une image ici, je vais juste vous montrer ça, avant d'engager une visite rapide. Ça, c'est le dessin d'une molécule classique. Ça, c'est une molécule de Prozac. Ça, c'est une molécule de produit de thérapie génique. Et c'est pas à la même échelle parce que celui-là est 10 000 fois plus grand. Donc si vous dessinez celui-là à l'échelle 10 cm, celui-là devrait faire 1 km. Donc les technologies qui sont nécessaires pour produire ce genre de produits sont des technologies totalement différentes et c'est la biotechnologie poussée à ses limites. La mission d'Hyposchésie, c'est innover dans le domaine de la production, parce qu'aujourd'hui les technologies ne permettent pas de produire à l'échelle qui est nécessaire, par exemple,
pour l'ensemble des patients atteints de myopathie. Ça suffit pour des maladies de la rétine, par exemple, qui nécessitent peu de produits, mais pas pour les myopathies. D'accord. Donc, innovation industrielle, production, et puis commercialiser les produits issus de la recherche, donc les mettre à la disposition des malades sous forme d'autorisation de mise sur le marché, mais commercialiser fidèle aux valeurs qui sont celles de l'UFM, c'est-à-dire à un prix juste et maîtrisé. Un prix juste et maîtrisé, qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui ne constitue pas un obstacle à la mise sur le marché, et c'est un prix qui est appuyé sur des coûts transparents, c'est-à-dire des coûts engagés pour la recherche et des coûts engagés pour la production. Ce qui est différent du mode classique de fixation d'un prix du médicament, qui est l'objet d'une négociation entre l'industrie pharmaceutique et les autorités de santé. Là, notre approche est différente. Donc voilà, donc vous êtes chez un nouvel acteur pharmaceutique, un acteur pharmaceutique atypique, à la fois leader européen dans son domaine industriel, et puis avec vocation de mettre des médicaments sur le marché sur une modalité qui est particulière, qui est spécifique et qui est conforme aux valeurs de Et vous vous êtes fixé des objectifs en termes de nombre de médicaments, en termes de calendrier? Oui, aujourd'hui on a ce qu'on appelle un business plan, parce que pour que la BPI mette 84 millions d'euros, il a fallu fournir un business plan sérieux. Donc on a des objectifs de rentabilité, un premier médicament qui pourrait être sur le marché à partir de 2021. Voilà, et donc une série de médicaments. Dans quel domaine? Alors, le premier médicament pourrait être dans le domaine des maladies du système immunitaire. Donc, ces maladies où les enfants n'ont pas de défense immunitaire ou défense immunitaire qui fonctionne mal. Vous connaissez les bébés bulles. Donc là, on parle de maladies qui sont cousines des bébés bulles et qui pourraient être les premières pathologies. Mais aujourd'hui, on produit... Et ça peut ensuite aller en transversal vers plein de maladies du système immunitaire? Oui, c'est ça. Alors, non seulement sur plein de maladies du système immunitaire, mais aujourd'hui, il y a des essais cliniques dans le domaine du cancer contre les leucémies qui sont exactement sur les mêmes technologies. C'est-à-dire ce qu'on appelle des cellules CAR-T. C'est des cellules du système immunitaire qu'on va prendre, auxquelles on va transférer non pas un gène qui est malade chez ces cellules, mais un gène qui leur permet d'être très réactif face à des cellules tumorales. Donc d'aller retrouver les cellules tumorales et de les détruire. Et cette approche est exactement la même que celle qu'on développe. Donc les technologies qu'on met à Saint-Louis hier, voilà, pour la journée contre la lutte contre le sida. Voilà, donc on est sur des technologies, très proches. Et aujourd'hui, on fabrique pour des maladies du système immunitaire, pour des maladies du muscle, pour des maladies de la rétine. Et on fabrique pour les besoins de Généton Idystem, mais on fabrique aussi pour des sociétés anglaises, américaines, pour des essais cliniques qui sont à démarrer aux États-Unis, par exemple, l'an prochain, dans le domaine des maladies du sang. Donc, fabriqué pour nos propres besoins, mais également pour les besoins. Et vous êtes combien? Aujourd'hui 120, à horizon 2023 300. Voilà, donc un enjeu économique aussi important en termes de création d'emplois et de création d'emplois à forte valeur ajoutée.